N'abandonne jamais. Un jour, ça va passer. Oh, Faut y croire. Emmanuel. Laisse le temps faire son temps. Le Tout arrive à point. Arrêtez de vous décourager en faisant de comparaisons avec les autres. Un jour, Dieu va donner pour toi. Dieu a un plan pour toi même si tu ne le vois pas. Amen. Sois L'avenir, béni. Dieu le voit pour toi. Je dis que nous sommes sur Désespère notre jamais, thème car Dieu est en train de t'ouvrir une porte. que nous partageons Patience, car Dieu travaille dans ce sur temps-là toi. sur le but pourquoi nous sommes là. Garde toujours Pourquoi nous espoir sommes et fais dans cette confiance en église-là. Dieu. Même dans les Pourquoi je moments ne suis pas difficiles, chez Sanogo. rappelle-toi Pourquoi je ne que suis Dieu pas est ta chez lumière. chez, Toute difficulté rencontrée Cassie. et Pourquoi le je ne suis chemin pas qui chez mène Amazon. vers le succès. Et puis je suis Ta valeur ici. ne dépend pas de circonstances, Pourquoi je ne suis pas chez mais de Pasteur l'amour Zanzan que Dieu a pour et que toi. je viens ici. Quand tu ne vois rien Parce que comme ici, nous solution, avons compris que dis-toi que le Dieu a salut que déjà nous avons tracé le reçu chemin. vient Lorsque tu te de la sens grâce, découragé et sur le point vient d'abandonner, de la grâce, rappelle-toi vient que de Dieu t'a l'œuvre de la choisi grâce, pour ça vient, accomplir de ça grandes vient choses. de Dieu. Et nous devons connaître en réalité, nous qui avons reçu le message de la grâce là, nous devons connaître qu'est-ce que l'évangile de la grâce. Qu'est-ce que l'évangile de la grâce? Très important. C'est pourquoi j'insiste là. Parce qu'il faut connaître ce que est l'évangile de la grâce. Pour mieux comprendre l'évangile, il faut connaître l'évangile de la grâce. C'est quoi au juste? C'est pourquoi nous sommes là. Notre thème, c'est quoi? L'évangile de la grâce connaît son origine, ses effets et ses richesses insondables. Parce que on prêche ça. C'est quoi l'évangile? C'est quel message ça? Pourquoi nous insistons sur la grâce? Pourquoi les autres nous qualifient de gracistes? Il faut comprendre ça pour pouvoir expliquer ça à quelqu'un. On était au Ghana, ça fait maintenant des années, dans ce mois-là. C'était même mois-là, août-là, un séminaire. Et puis maintenant, ils ont commencé à parler des gracistes. Eux, ils enseignent la bonne nouvelle. Ils ne sont pas loin de nous, ils sont tout près là. Et ils ont commencé à dire ce qu'ils enseignaient. Et puis maintenant, je discutais avec un. Il m'a dit, non, toi, on écoute tes messages, c'est différent d'eux. Et je lui ai fait savoir que nous sommes différents d'eux. Ce que nous avons en commun, c'est la mission des péchés. On est d'accord dessus. Mais la vie de Christ sur la terre, eux, ils ne vont plus trop dessus. Nous, on parle de notre justice devant Dieu, devant le diable, et maintenant, le Dieu qui nous donne cette justice-là, il nous donne sa grâce et sa capacité de marcher sur la terre là pour le représenter. C'est pourquoi notre thème est très important. Et jeudi passé, on n'avait pas terminé, et puis l'heure est arrivée. Et quand le frère, comment il s'appelle, Enoch faisait ça, le frère Enoch faisait ça, suis-moi, je vais appeler. Suivez comment tu prêches. Quand Enoch faisait ça, je lui ai dit de main à la fin, à suivre. Prenez votre Bible, où on était arrivé, dimanche je suis passé, jeudi je suis passé. On va continuer. Colossiens chapitre 1, verset 23. Et nous avons dit que il n'y a pas de commandement dans l'évangile de la grâce. Dans les autres enseignements, pour que Dieu puisse te bénir, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais dans le message de la grâce, il n'y a pas de commandement. Mais il y a le positionnement. Dieu dit à Salomon et à ses serviteurs que le temple que tu es en train de construire là, ce que je te demande là, c'est tout. Salomon a prié, il dit, toutes les nations qui vont quitter dans les autres pays, et quand ils vont venir dans ce temple-là, s'ils m'invoquent, je vais les répondre. Quand Salomon priait pour le temple, il a parlé de ça. Que Dieu lui a dit que toutes les nations qui vont venir, quand ils vont prier là, dans le temple-là, Dieu va les répondre. C'est-à-dire que si quelqu'un est en Côte d'Ivoire, avant que Jésus ne revienne, s'il tourne son regard vers Israël, vers le temple que Salomon a construit, Dieu l'écoute. Parce qu'il a cherché Dieu. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a dit?
C'est-à-dire que tous ceux qui cherchent Dieu, Dieu se laisse trouver en eux. Mais dans l'évangile, ce n'est plus nous qui cherchons Dieu, c'est Dieu qui nous cherche et que Dieu veut que nous demeurons en lui. Notre foi, c'est quoi? C'est de demeurer. Or, les autres messages, c'est de chercher, faire plaisir à Dieu, prier, jeûner, pour que Dieu puisse te bénir comme l'islam fait. Les 5 piliers, quand tu le fais, tu es béni. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Ce n'est pas chercher Dieu. Non, non, non. C'est demeurer. Chercher Dieu, demeurer, c'est pas la même chose. C'est demeurer à sa présence. Demeurer en lui. Le message de la grâce, on ne fait pas les choses pour plaire à Dieu, mais on demeure en lui. Et maintenant, quand nous demeurons en lui, comme le dit Philippiens chapitre 1, il dit le vouloir et le faire, c'est lui qui fait. Il faut d'abord que nous demeurons d'abord en lui. Si tu demeures en lui, même le vouloir et le faire va agir en toi. C'est quoi nous avons pu suivre avec quelqu'un qui habite chez qui? Chez le président. Le coca du président fait 36 000. Le coca de Sylvain fait 200 francs. Ce n'est pas les mêmes effets. Le coca du président, ils ont enlevé la maladie qui est dedans. Mais le coca que Sylvain fait, la diabétique, ça tombe carrément. Parce que le sucre est rempli dedans. Celui qui demeure dans la maison du président, sa manière de vivre, sa manière de se comporter est différente de celui qui demeure chez Sylvain. Ce que l'évangile de la grâce nous enseigne et nous demande, ce n'est pas de gêner, de prier, de chercher Dieu et de se consacrer comme les gens font par la piété, mais il renie celui qui est le vrai. Quand on prenait 1 Timothée chapitre 3, il dit cherche Dieu dans la piété, mais il renie celui qui fait la force. Il gêne, il prie, mais ne demeure pas en Jésus. C'est ça le problème. Nous ici, l'évangile de la grâce nous fait demeurer en Dieu. C'est là notre force. C'est pourquoi Matthieu chapitre 13, verset 36 là-bas, je pense. Il dit carrément que les gens du dehors là, eux, ils peuvent chercher Dieu comme ils veulent, mais vous qui êtes dans le royaume là, les mystères du royaume là vous appartiennent. Pourquoi? Parce qu'on habite dans la maison du mystère. On habite dans la maison du royaume. Le capitaine de poisson, s'il est hors de l'eau, il n'est plus capitaine de poisson. Nous sommes capitaines quand nous demeurons en Christ. La condition pour être béni en Jésus-Christ, ce n'est pas je gêne, je prie, je chasse les démons, je travaille pour Dieu. Non. La condition, c'est de demeurer. Être à sa présence. Habiter en lui. C'est ça qui fait la différence avec nous, avec les autres prédicateurs. Nous, on demeure. On ne quitte pas. Mais eux, ils cherchent Dieu, ils prient, et puis ils retournent encore chez eux. Oh, nous, Dieu demeure dans notre maison. Il dit, je suis quoi? Après, chapitre 3, il dit, je suis à la porte, je frappe. Celui qui ouvre, je vais rentrer chez lui, je vais souper avec lui. Et il dit toujours que ce sont les blancs qui ont envoyé ça. Qui est blanc, un frère, blanc du travail, par exemple. Il dit, frère, viens me visiter, venez chez moi, on vous invite. Arrive là-bas. À table, il te pose des questions, qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'entends? Et puis il va voir ton problème pour t'aider. Quand Jésus vient souper avec nous, en soupant avec nous, il parle avec nous, et puis il dit à nous, ce que nous avons besoin, il donne. Et là, c'est le chemin d'Emmaüs, quand il était ressuscité. Il est parti avec les frères, et il causait avec en route. Et quand il causait en route, lui, il a voulu continuer. Les frères disent non, quand le soleil est déjà couché, tu peux dormir avec nous. Parce qu'il fait déjà coucher. Et maintenant, arrivé quand il commençait à manger, Jésus a ouvert les yeux pour qu'il comprenne que c'était lui qui était parmi eux. Parce qu'il est venu demeurer dans les maisons. Est-ce que quelqu'un est en train d'enseigner? Ce n'est pas, je vais arrêter de voler. Non, je vais arrêter de mentir. Je vais arrêter de mendier. Je vais arrêter de gêner. Et puis Dieu me bénit.
je vais arrêter le péché qui me fatigue là. Pour Dieu. Non, 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 non. Ce n'est pas la condition. La condition, c'est je veux demeurer en toi. Est-ce que quelqu'un t'a fait l'enseigner? Demeurer en toi. Et vous savez que dans la vie civile, si quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un qui vous donne sa carte de visite, allez à n'importe quelle heure, vous allez ton bureau, vous allez à la secrétaire, elle va vous dire, asseyez-vous avant tout le monde. La carte de visite vous donne l'accès à rentrer dans son bureau, parce qu'il vous donne une carte de visite. Si vous voyez quelqu'un, un ministre, un cadre ou bien un PDG, et puis vous dites, ah, passez dans mon bureau s'il vous plaît, on va se voir. Si vous n'avez pas la carte de visite, on ne va pas vous recevoir. Mais s'il dit, voici ma carte, passez tel jour, il vous reçoit, à cause de la carte, même s'il est occupé. Car nous sommes, l'évangile là, l'évangile c'est la bonne nouvelle. Quand elle est prêchée, elle nous invite à ouvrir notre cœur, notre âme, pour que Dieu vienne demeurer en nous, pour que nous-mêmes nous demeurons en lui. C'est quand nous demeurons en lui maintenant que la capacité de ne pas pécher, de ne pas voler, de ne pas mentir là, vient en nous parce que là, tout le monde fait qu'on a la maison chaque jour là, c'est la procès de la paix. C'est ce que nous vivons à la maison que nous introduisons au dehors. Je me souviens un jour, quand j'étais au réveil, j'étais présager, un peu m'envoyer dans un village aller chercher les offrandes. Et puis je viens dans la ville où se trouve, où on prend la voiture pour aller chez moi. Arrivé, j'ai cherché un lieu pour dormir. J'ai cherché un chrétien pour aller dormir. Et les gens m'ont montré un instructeur qui est baptiste. On dit chaque matin, il fait les louanges d'aller là-bas. Parce que tu préviens pasteur, tant, j'ai montré tout ça. Il dit, bon, arrivé, tu es un frère, voilà la chambre. Avant même qu'il se levait pour prier déjà, j'ai fini de prier avant lui déjà. Le matin, il m'a donné un déjeuner, la prière, moi, il était content de me voir. C'est ce que je suis dans la maison là, qu'en partant là-bas, j'ai montré. C'est pourquoi on ne cherche pas d'abord à devenir juste pour laisser Jésus rentrer dans nos maisons. On ne cherche pas à devenir juste avant d'aller à l'église. C'est où on va là. On rentre dans un moulin qu'on appelle la parole de la grâce. Elle nous moule selon son principe. Et c'est ce que maintenant, on ne vient pas à l'église pour dire que je vais laisser mon péché. D'abord, oh Seigneur, je pêche, il ne faut pas me bénir, tu ne peux pas me bénir. Où c'est écrit? Luc chapitre 5. Quand Jésus a fait le miracle, Pierre a vu ça. Parce qu'il a prêché toute la journée, rien n'a marché. Il a fait quoi? Il s'est mis en genoux devant le Seigneur. Il dit, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison et loin de moi. Jésus dit, non. Je suis venu pour faire de toi un pécheur. Jésus n'a pas regardé à son péché, ni à ce qu'il vit. Jésus, il est rentré dans la maison de Pierre. C'est le fait de Pierre, un pécheur, un gagnant d'âme. C'est lui qui rentre dans ta maison pour te transformer. Parce qu'il sait que le péché que tu fais là, tu ne peux jamais abandonner. C'est quoi? Le bas blesse. C'est nous qui avons le problème avec les enseignements qui nous ont troublés. Dieu veut que nous demeurons seulement en lui. C'est tout. On dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mèches. Si je marche avec un voleur, je dors avec lui, je prends la drogue, je fais tout ça, ok, je ne suis pas chrétien, je viens à lui, forcément, je prends la drogue, parce que le fait de vivre chez lui à la maison, on mange bien, il vend drogue, je vais rentrer dedans. Parce que je devais dans la maison avec lui. Au dehors, quand je venais, je n'étais pas un drogué, je n'étais pas un soulard. Mais le fait de le fréquenter et de venir avec de sa maison, je prends son habitude. C'est quoi Jésus? C'est Jésus qui vient vers nous et qui tape la porte, comme le témoin de Jéhovah. Et quand tu le reçois maintenant, il rentre avec son odeur. Il rentre avec son odeur, il vient d'abord. Maintenant, toi, tu dois lui, d'accord, viens. Tu es comme une terre qui reçoit une semence. C'est quoi la vie chrétienne? C'est une semence. Elle vient pousser en toi pour devenir un arbre, pour planter des fruits. Cet arbre-là, tu n'as pas.
Est-ce que vous entendez bien aimé? Jésus a dit que ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. Luc chapitre 6. Et puis, les serviteurs ont dit, ah, mais Seigneur Jésus, ce que tu as dit là, ça a choqué les pharisiens. Il dit, mais tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Ça veut dire que quand Jésus vient dans ta vie, la première chose qu'il fait d'abord, lui-même il déracine l'arbre qui est en toi. Parce que toi-même, tu n'as pas la capacité de déraciner l'arbre là. C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est la bonne nouvelle, je l'annonce comme ça. Jésus ne dit pas que de changer pour venir chez lui. Jésus ne dit pas que de payer ta dîme, payer ton offrande pour que tu te bénisses. La première chose, c'est de demande d'abord, il faut qu'il soit en toi, il demeure en toi. Écoutez bien le message. Joseph était fiancé à une fille de Nazareth qui s'appelle Marie. Il était fiancé, mais la Bible dit il écrit que, mais ils n'habitaient pas ensemble. Ouais, non, ils n'habitaient pas ensemble. Mais ils étaient fiancés. Quand on habite ensemble avec quelqu'un, c'est pour se unir. C'est vrai, il est très important. Verset 23. Si vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute la sur la terre, dont moi, nécessairement, j'ai été fait ministre. Demeurez et inébranlables. Demeurez dans le nom de Dieu et inébranlables. Il n'y a pas quelque chose qui te fait bouger. Tu crois que le sang de Jésus t'a sauvé, t'a libéré. Les démons sont autour de toi. Au nom de Jésus, libère-moi. Au nom de Jésus. Tu vois, il y a les esprits de foi qui poussent la nuit. Puis tu es en Jésus là. Dis le nom sur moi. Au nom de Jésus, la chose va partir. Parce que les esprits savent quel nom qui est là. Je te jure que il y a un esprit de masse qui était tombé sur moi. J'ai dit au nom de Jésus, et puis maintenant, je l'ai terrassé comme ça, et puis il a mis sur mon pied sur lui. Puis maintenant, là où j'étais vécu, j'ai parlé la langue. Pourquoi? C'est ma position là, en Christ, qui a fait que j'ai fait ça. C'est pas ma force. Non, on n'a pas de force. C'est la position que nous avons là, notre identité en lui là, qui nous donne cette capacité là de briser les puissances des ténèbres. Je dis du quoi? Ceux qui sont avec moi sont pour nous. Mais ceux qui ne sont pas avec nous, moi, c'est disperse. Le mot, c'est-à-dire que le diable les prend et les conduit dans les différents pâturages. Mais quand tu es en lui, il n'est pas là. Que sont les difficultés? Il dit, Jésus fera. Jésus fera. Il fera. Tu es dans la foi. Pourquoi il va le faire? Parce qu'il est le créateur du monde. Tout chose est sous ses pieds. Il est fils ressuscité. Je suis son église. Son esprit en moi, je vais vaincre ces choses-là. Pourquoi? Parce que je demeure en lui. Et il a dit, si je demeure en lui, lui aussi va demeurer en moi. Je suis la terre que Jésus est venu bâtir, mais la semence va porter 30, 60 et 100. Et c'est pourquoi la plante, quand vous semez quelque chose là, vous ne partez pas regarder. Si ça pousse pas, vous ne partez pas regarder. Vous savez pas, quand ça meurt, avant de devenir feuille, sortie, porter des épines, et ça. Parce que tu as semé. Mais le processus qui se passe là-bas, là, tu ne le connais pas. C'est quoi? Quand nous demeurons en lui, il vient s'aimer en nous sa semence. Et le but de sa semence, c'est un projet de paix et de joie et de prospérité que Dieu met en nous. Dans sa semence, là, la première chose qui va tomber en nous pour nous réjouir, c'est la paix du ciel. Dis Amen. Comme le dit Luc chapitre 2, c'est ça non? Je pense que c'est le verset 34 là, le 4 là-bas, où les anges là disent quoi? Gloire à Dieu dans les lieux célestes. Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a aimés et qu'il a agréés. La paix où ça? La paix dans celui que Jésus vient demeurer. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? C'est pourquoi le problème que Dieu nous demande, premièrement, nous qui sommes dans la grâce, ce n'est pas gêner, ce n'est pas prier, ce n'est pas chercher Dieu, mais c'est d'entendre la bonne nouvelle et de recevoir Jésus. C'est tout.
C'est tout. Il n'y a pas d'effort. Entendre la bonne nouvelle et dire oui, je te reçois. Je vous ai dit que la foi veut dire quoi? Le véritable thème de la foi veut dire que prendre. C'est tout. Accepter. Jésus dit quoi? Vous aurez les tribulations. La tribulation, c'est important. Ça vient pour nous faire vaciller. Oh, nous sommes dans une montagne. Cette montagne ne peut jamais vaciller. On est dans une montagne. Mais les tribulations ont besoin de venir. Il dit prenez courage. Le courage, c'est quoi? Il n'y a pas de courage où ça. Bien, il n'y a pas de courage où ça. Sur le festif de mon papa, sur le principe du monde, sur ma capacité de gêner, sur ma capacité de prier. Non, non. Ton courage à son œuvre accomplit son sang, l'évangile de la grâce. Ce qu'il a fait, il a vécu le monde, il m'a positionné dans le ciel, je suis en lui, je ne peux pas être ébranlé. Quelles sont les difficultés? Je crois que Jésus est là, c'est tout. Qu'est-ce que m'encourage? Le nom de Jésus. Bonté, fidélité et amour. Qu'est-ce qui m'encourage? Le bouclier, il est mon bouclier. Qu'est-ce qui m'encourage? Il est mon épée de combat. C'est ça qui m'encourage. Ce n'est pas ce que moi je vais faire. Parce que ce que je vais faire ne peut pas dépasser celui qui est venu vers moi. Mais c'est pourquoi je prends courage dans l'enseignement de Christ. Je la médite nuit et jour pour devenir comme Christ. Oh, les difficultés sont là. Je les vois dans le sens humain. Mais dans le sens spirituel, ce qui est invisible, qui crée le visible là, je saisis ça, il dit, j'irai, je vaincrai. Et je dis, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Je regarde à quoi? Le monde que Jésus a vaincu là, c'est ce que je m'attache à ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller? On a encore le temps. Je vais lire ça. Écoutez-moi bien. Un Jean chapitre 3. Je vais prendre le verset 1, je vais aller un peu. Parce que s'il arrive, on va continuer prochainement. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne le connaît pas, c'est parce qu'ils ne l'ont pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous sommes n'a pas été encore manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Tu vois, non? Espérance, ça dit que croire. Espérance, lui, puisque Jésus est pur, moi, je deviens pur. Vous voyez, la sanctification vient par là. Oh my God. Les gens me tuent avant quoi? Oui, il faut te sanctifier. Non, 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 arrête de la télévision. Arrête même d'écouter la musique païenne. Moi, je ne sais pas pourquoi. C'est les gens m'écoutent sur le net. Mais la musique païenne, là, il n'y a rien de mauvais dedans. Frère, la musique de nos parents au village là, il n'y a rien de mauvais dedans. Ça raconte l'histoire de quelqu'un. Ma mère m'avait dit, aujourd'hui c'est temps de goyave, demain c'est temps de mangue. Pour toi va sortir, où est péché dedans? Peut-être dans ça. La femme de mon patron était tout amoureuse de moi. Elle m'a proposé de lui être son amie. Elle est riche, elle est belle. C'est que c'est ça. Il n'y a rien de mauvais dedans. C'est vrai. Ce sont les choses de la vie qu'on rencontre. Il n'y a pas de péché dedans. Et que tu peux écouter la musique du monde. Et puis ça va lui dire. Avant de dire, à part le président. Au bien beau, pour recréer les dents. Politique qui manie. Politique qui manie. Aïe, frafi. Politique qui manie. Ça dit quoi? Obi Febi. Obi Fessini. Obi Danebi. Obi Saransini. Ça dit quoi? Il dit aujourd'hui tu es président, aujourd'hui on te lève, demain ce sont les mêmes là qui vont te rejeter. Quand tu es un enfant de Dieu écoute ça dans sa maison, c'est quoi dedans? Mais
Mais Dieu maintenant, il dit quoi? Tel que celui qui m'a appelé, qui m'a sauvé, tel qu'il est pu, mon expérience aussi, il faut que je sois plus comme lui. C'est pas moi qui deviens la pureté. C'est Jésus que j'ai reçu là, qui amène la sanctification dans ma vie. Pourquoi je sois pur? Il y a la chanson de iPad. C'est iPad, non? L'américain. Mais je peux dire à un chrétien n'a pas goûté. Parce que dans sa chanson, il dit que si on tire, si toi, il faut tirer. Ça, c'est mauvais quand même. Un enfant ne peut pas encourager ça. Ça veut dire quoi? La sanctification, c'est pas quand on sort du monde. Hein. La sanctification, c'est quand Dieu lui-même, là, il nous purifie tel comme il est. C'est ça la sanctification. Vous voyez ce passage? Quiconque a cette expérience en lui se purifie comme lui-même est pur. Puisque je suis enfant de Dieu, Jésus est pur, j'habite dans sa maison, je suis obligé d'être pur. Je suis obligé de sanctifier. À moi, il n'y a pas la quantité mais celui qui m'a sauvé, tel qu'il est, nous sommes sur la terre là, je suis dans sa maison, il me rendra pur. Ça là, il n'y a pas la main des hommes dedans. Je suis au village, il n'y a pas Bible, il n'y a pas Sylvain, il n'y a pas ma femme, il n'y a pas Dominique. Je suis au milieu des femmes, je suis au milieu des gens, personne ne me connaît. Je suis dans une autre ville. Je ne vais pas coucher avec une femme là-bas, jamais. Pourquoi? Parce que celui qui habite en moi, qui j'habite en lui, il me conduit. Partout où je vais, je suis pur. Parce que je suis enfant de Dieu. C'est pas la pureté, la sanctification est pour moi. Ça peut aller. Et qui complète la grâce à la loi, au verset 5. Or, vous savez que Jésus est apparu en fait de ôter le péché, et il n'y a point de péché en lui. Le Jésus qui habite en moi là, il est apparu pour ôter le péché, et le péché il n'a point en lui. Puisqu'il habite en moi, je suis en lui de sa maison. Dans sa maison, je ne vois pas le péché. Il a déjà ôté le péché. Ce n'est pas moi qui ôte le péché. C'est quand quelqu'un qui a parlé de l'évangile, il vient à l'église, il dit donc, il va arrêter d'être policier, parce que les policiers, forcément, des fois, ils prennent l'argent des gens, mais il va arrêter d'abord. Il va arrêter à la retraite, simplement avec quelqu'un. Je lui ai dit non, la Bible n'enseigne pas ça. C'est pas toi qui te rends pur. C'est celui qui l'a reçu là, qui va te transformer devant les policiers. Oh, Jean-Baptiste a déjà. Les militaires sont partis vers les soldats sont partis vers Jean-Baptiste pour dire, maintenant on a certifié comment on va marcher. Il dit, n'extorquez personne, mais vivez seulement de votre salaire. C'est déjà écrit. Quand tu reçois Dieu, la capacité, c'est-à-dire vole, il triche. Mais le Dieu, tu ne vas pas faire ça. Mais Dieu va te donner une position où tu as les primes et que tu vis que les autres. Il faut laisser Dieu agir là où nous partons et nous faisons. Parce que Jésus, il a déjà ôté le péché. Et quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche n'a pas vu et ne l'a pas connu. Vous voyez où ça nous amène? Où je demeure en Jésus, tu ne peux pas pécher. C'est pas ne dis jamais les gens qui viennent à l'église, arrêtez de voler, arrêtez de tricher. Non, la personne, il a adultère. Non, je répète. Tous ceux qui viennent ici à l'église, là, ne voyez pas les péchés, ne les condamnez point, parce que ils sont déjà sauvés. En venant vers dans la maison de Jésus, il y a une moralité qui va venir. Une manière de marcher, une manière de vivre. La manière que vous prenez vos cuillères à la maison, là, pour manger, là, il y a les maisons des bourgeois en Europe ou bien à Abidjan. Si vous rentrez là-bas, ils vont vous dire qu'on ne prend pas la cuillère comme ça. Même si vous buvez l'eau, ils vont dire non, on ne boit pas comme ça. Ils changent vos manières de boire l'eau, quand vous êtes chez vous à la maison, comme vous prenez la cuillère. Ça va mettre plusieurs cuillères, petites fourchettes, cuillères et fourchettes, un couteau, 4. Il y a son temps pour prendre ça. C'est pas que tu es à la maison, toi tu prends cuillère, tu manges tout. Ça là de ça. Non. Quand tu arrives, il y a une éducation que tu reçois. C'est pourquoi quand nous rentrons dans le royaume de Dieu, Dieu vient demeurer en nous, nous sommes la maison de Dieu. Il y a l'éducation que le Saint-Esprit nous apprend à vivre comme le maître sur la table. Dis Amen. C'est pourquoi elle est Esther, par exemple. Pour qu'elle aille vers le roi, il y a les femmes d'abord qui la lavaient, qui la parfumaient pendant 1 mois. Comment elle doit se tenir devant le roi, comment elle doit sentir, comment sa peau doit être.
C'est le symbole de l'Église. Le Saint-Esprit, quand il demeure en nous, il nous bâtit. Il dit que pour que nous soyons parfaits en Christ. Comment on fait le parfait en Christ? C'est le Saint-Esprit, par la sagesse, par l'enseignement qu'on lit dans Colossiens chapitre 3, verset 9 là. Il nous bâtit pour que nous devons ça. Nous sommes, tu vois, c'est un prince. On ne mange pas la salade avec couteau, avec cuillère. Ils vont t'éduquer à devenir ça. C'est pourquoi quand on vient en Jésus là, on vient avec tous nos péchés, on ne laisse pas. Maintenant, quand on rentre en Jésus, dans la main de Jésus, maintenant c'est le Saint-Esprit qui vous enseigne maintenant quelle identité, comment nous devons vivre maintenant. Parce que c'était un chemin que nous n'étions pas, nous étions sur le diable, mais nous avons pris par sa miséricorde, mais c'est lui qui va nous fabriquer et qui va nous bâtir comment nous allons marcher, comment nous allons vivre. C'est pour être très important de suivre ce message de la grâce. Si tu as raté, tu n'as pas compris, tu as raté, tu vas vivre comme tu veux, tu n'es pas un bon enfant de Dieu, tu vas faire un faux témoignage. Il y a un principe du ciel. Tu dois rendre grâce à Dieu chaque matin quand tu manges. Pour te laver, tu dois appuyer, il y a 6 boutons. Il y a l'eau chaude, il y a l'eau fraîche, il y a l'eau glacée, et puis il y a l'eau, tout est là. On t'éduque à posséder cela. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous façonne à devenir l'image de Jésus. Sinon, nous ne pourrons jamais être l'image de Jésus, bien-aimé. On ne peut jamais. On ne peut jamais. Ni la prière, ni la consécration. On ne peut pas. On ne peut pas arriver à ça parce que nous ne sommes pas capables d'arriver à ce principe-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en nous. Alléluia. Ce n'est pas en nous, ça ne peut pas être en nous. Alléluia. Très important. C'est pourquoi il faut que nous fassions très attention à tout ce que nous faisons. Le rôle primordial, il faut que Jésus me saisisse, que ce soit Jésus. Le reste là, le Saint-Esprit va commencer à travailler, va commencer à faire. C'est très important. Vous voyez l'évangile? Seulement demeurer. C'est pourquoi inviter les gens à la maison, inviter quelqu'un de venir dans sa maison, dit viens seulement. Viens seulement. Le reste, ça se joue. Tu es rentré, je souperai, c'est tout, avec toi. Dieu dit quoi? Si tu es devant, ta manière de manger à la maison, si tu es devant un roi, on te donne des gros morceaux de viande, mets quoi? La corde à ton cou. Il faut manger doucement comme lui mange. Ça veut dire quoi? Le Seigneur va t'enseigner comment il faut manger devant un roi. Quand il dit qu'on va vous persécuter, on va venir devant les rois, mais vous ne parlerez point. Mais c'est moi qui va venir parler en vous. C'est pas seulement devant les rois, c'est devant le péché, devant la malédiction, devant tous les choses qui nous entourent. C'est Christ qui vient en nous pour pouvoir régler ce problème-là. Nous n'avons pas la capacité. C'est quoi la chose que Dieu, l'évangile de la grâce nous demande, c'est de faire quoi? De saisir Christ. Paul dit qu'il m'a saisi et moi je l'ai saisi. Il nous saisit d'abord et nous demeurons en lui et nous le saisissons et que notre vie commence à être transformée. Je tiens ce soir, avant de partir, que Dieu, dans sa grâce, a tout pourvu déjà. Ce qu'il te demande, ne vole pas, ne touche pas, il ne te demande pas ça. Ce qu'il te demande, c'est de venir en lui et de venir dans sa maison. Aux noces du Canaan, aux noces du mariage. C'est ce qu'il t'invite seulement à venir. Et quand tu viendras, le repas que tu as besoin, ton âme a besoin, il a déjà pourvu cela dans l'œuvre accomplie de ton Fils. Jésus pourrait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Mon jour là est doux, mon fardeau est léger. Paul dit, je vous demande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Que Dieu, sa grâce soit célébrée. On va s'élever, on va prier pour ce message-là.